Bienvenue à toi qui m'écoutes. Nous voici pour la suite de l'histoire. Alors, que va-t-il donc leur arriver sur cette belle île? J'imagine que tu as eu le temps de penser à de nombreux scénarios. Gare à toi si ce n'est pas le cas, je vais te mettre au feu. Pour te remémorer l'histoire, voici un petit résumé. Mélania est partie en vacances avec sa chef adorée sur un petit catamaran, et une tempête s'est déclenchée. Bon, eh bien c'est parti, nous allons le savoir tout de suite. Mélania, réveille-toi! Oh, Mélania! Oh. Elle ouvrit les yeux. Elle était encore en vie. Je suis vivante. Incroyable! Taylor l'aida à la détacher. Tu me fais une sacrée frayeur. Lui dit-il. Je m'en suis fait une à moi-même aussi. Elle s'asseya tant bien que mal sur le lit. Oh, c'est dur. Elle était bien affaiblie. Elle avait encore mal au ventre, et mal au crâne en plus cette fois. Elle essayait de se relever, mais ses jambes ne voulaient rien savoir. Taylor proposa de lui ramener un verre d'eau, chose qu'elle accepta. D'ailleurs, vu son mal de ventre, c'était bien la seule chose qui pouvait passer. Tiens. Merci. La tempête avait cessé et la mer était à nouveau calme. Mais cette fois-ci, l'ambiance avait encore changé. Elle était tout autre. Elle était devenue étrange, pesante. Mais elle avait retrouvé ses esprits. Le verre d'eau lui avait fait du bien. Elle se releva et suivit Taylor. Ils regagnèrent le pont du bateau. Heureusement, tout le monde avait l'air d'aller bien. Ouf. Elle était même surprise de penser ça pour sa chef. Ça, j'y aurais jamais cru. Cette fois, un épais brouillard entourait le catamaran. On est où, là? C'est pas possible! Quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça? On voit plus rien, en plus! J'en ai marre, je veux rentrer! L'épais brouillard commença lentement à se dissiper. Comme vous pouvez l'imaginer, et comme s'y attendait Mélania, l'île qu'elle voyait dans ses rêves apparut face à eux. Dans mes rêves, dans mes cauchemars, oui. La Martinique? C'est bien la Martinique? Demanda Annie. Dites-moi que c'est bien la Martinique. Falaris s'empressa de lui répondre qu'effectivement ils étaient bien arrivés à destination. Enfin! Et qu'il fallait se dépêcher d'y accoster, au cas où la tempête reprenait. Non, pas ça. Mélania n'était clairement pas sereine. En plus de tout ce qu'elle avait pu entrevoir à travers ses rêves, le coup de la boutique hantée et maintenant l'île, ça faisait beaucoup trop de coïncidences. Il était important de rester sur ses gardes. Au fait, il est où notre skipper? Bonne question. C'est vrai ça? Où Mélania, était-il? vous l'avez vu? Je suis la seule à faire attention aux Notre autres. protagoniste ne s'était pas encore posé la Sûrement question, par-dessus bord. et elle n'était pas la seule Rentrer d'ailleurs. après, J'ai faim. C'est bien Ça a du simple. bon d'épier les gens, Personne ne finalement. l'avait vu. Espèce de voyeuse. Et pas seulement depuis la Je me soucie tempête, de tout le monde ici, mais ok? Espèce de depuis mytho. le départ de l'aventure. Eh stop, arrêtez de vous C'est lui engueuler qui là cherche. maintenant, ça suffit, pas possible ça. L'angoisse Victime. toucha le groupe d'aviateurs ainsi qu'Annie. Et ça se voit. Étrangement, Falaris, le mari d'Annie et l'aventurier, n'avait pas l'air plus surpris que ça. Il se trame quelque chose. Tout ça n'était clairement pas normal. Ils avaient trouvé un endroit où accoster, et chacun avait récupéré un sac avec quelques affaires à l'intérieur. Mélania avait pris soin d'amener avec elle le petit livre trouvé précédemment, et n'oubliait pas de porter son porte-bonheur. Falaris avait pris la tête du groupe. Il disait avoir déjà étudié le lieu et savait où se trouvaient les secours. Mine de rien, Papy Ballon avait plutôt la pêche. Allez, en route! Apparemment, il devait traverser la jungle, un village étant de l'autre côté. Taylor et ses amis étaient pensifs. Annie, elle, continuait de se plaindre inlassablement. J'en ai marre. On arrive quand? C'est de la torture. Pour une fois, son mari avait l'air agacé. L'aventurier, fidèle à lui-même, restait discret et avait l'air songeur. Falaris, quant à lui, était plus déterminé que jamais. La fin de journée approchait. Le petit groupe s'arrêta un instant, histoire de boire un peu. Il ne fallait pas trop traîner, car la nuit n'allait plus tarder. C'est quand même long. Et j'ai mal aux pieds.
J'en ai marre. On ne s'est pas perdu au moins. Falaris. Non, mais il faut qu'on se dépêche. On arrive bientôt, rassura le papy. J'en ai marre de tous ces insectes. Oh merde, ma bombe anti-moustique. Et au moment même où il s'apprêtait à repartir... C'est quoi ce truc? C'était sûrement un animal sauvage. C'est pour ça qu'il fallait qu'il se dépêche. On va tous mourir. Le petit groupe se hâta de repartir. Il était primordial d'arriver dans le village avant la nuit, sous peine qu'il arrive le pire. Alors qu'ils marchaient à grandes enjambées, Mélania avait remarqué que les 5 aviateurs étaient sur leur garde, et anxieux. En même temps, c'était tout à fait normal au vu de la situation. Pour la première fois, Annie ne parlait plus. Ça fait du bien. Elle avait bien trop peur de se faire repérer par la bête sauvage. Son mari, quant à lui, n'avait aucune expression. Il ne paraissait pas du tout préoccupé par la situation. Décidément, je l'aime de moins en moins, lui. L'aventurier, lui, fermait la marche et veillait sur l'arrière du groupe. Falaris était toujours en tête et plus motivé que jamais. Taylor s'approcha de Mel et lui murmura. Quoi? C'est étrange. Mais avec les gars, on est persuadés d'être déjà venus ici, sur cette île. Vous êtes déjà venu en Martinique? Il lui fit un signe de la tête. Le problème, c'est que je mettrai ma main à couper que ce n'est pas la Martinique. Tout ça était de moins en moins rassurant. Des traces de pas. Nous ne sommes plus très loin maintenant. Falaris n'avait pas l'air plus réjoui de l'information. Il fit mine de ne pas entendre. Falaris, je vous dis qu'il y a des traces de pas. Il faut les suivre. Il est sourd, le vieux, c'est pas possible. Pour la première fois, son mari prit la parole et lui demanda de ne pas importuner le papy. Quoi? Il savait ce qu'il faisait et il fallait clairement lui faire confiance. Mais c'est juste un vieux gâteux. Pourtant, ils allaient dans la direction inverse des traces de pas laissées sur le sol. Falaris donna comme explication qu'il y avait un lac et que certains villageois venaient souvent s'y baigner. Mais vous ne nous disiez pas ne jamais être venu, Falaris? L'interrogea Mel. Il répondit brièvement qu'il avait regardé de nombreux documentaires sur le lieu et qu'il avait une excellente mémoire. Ben tiens, c'est tellement facile comme réponse. J'ai vu quelqu'un. S'exclama Annie. C'était une femme. Allons la voir pour lui demander de l'aide. Et avant même que quelqu'un ait eu le temps de répondre, elle s'était précipitée vers la femme qu'elle venait de voir. Bah allez-y, partez sans nous, c'est la fête. Le groupe se dépêcha de la suivre. Falaris avait vraiment l'air contrarié. Pas le moment de se séparer. On sait comment ça se termine dans les films d'horreur. Bonsoir. La femme était de dos. Elle était assise sur un rocher, près d'un cours d'eau. Ses cheveux étaient longs, très longs, et de couleur brune. Ce qu'elle chantonnait ressemblait à une sorte de gazouillis. Curieux, un des aviateurs s'approcha d'elle. Elle se leva lentement et arrêta de chanter. Ses cheveux recouvraient tout son corps. Et alors qu'elle était de dos, ils s'aperçurent que ses pieds étaient tournés à l'envers. Ah oh, ça doit faire mal. Elle se tourna vers l'aviateur qui était pétrifié. Ils se regardèrent un moment dans les yeux et celui-ci tomba à la renverse. Mort. La créature se jeta sur le groupe. « C'est une ciguapa !» cria l'aventurier. « Ne la regardez surtout pas dans les yeux !» Elle s'attaqua au mari d'Annie. Taylor la chopa par les épaules et la tira en arrière. Elle se retourna et lui décocha une droite. Il tomba et elle en profita pour se jeter dessus. En boule au sol, les yeux fermés, il tentait d'esquiver tant bien que mal les attaques de la créature. L'aventurier plongea sur elle pour les séparer. De son côté, Mélania chercha un bâton pouvant servir de gourdin. Et dépêche-toi, Mélania. Falaris, Annie et son mari cherchaient à prendre la fuite. Suivez-nous. Papy Ballon insista pour que Mel vienne avec eux. Elle refusa. C'est hors de question. Il la chopa par le bras. Wow. Mais heureusement qu'elle avait de la force et arriva à le faire lâcher. Et alors qu'elle allait aider les aviateurs et l'aventurier, c'est le mari d'Annie qui tenta de l'enlever. Elle connaissait quelques prises de judo et réussit à déséquilibrer l'homme. Tu vas bouffer le sol. Elle passa sous son centre de gravité, lui fit un Seoenage et le fit chuter. Au passage, elle ramassa une pierre sur le sol. Et alors qu'il revenait à la charge, elle lui assena un coup de pierre dans la mâchoire. Désarçonné par le coup qu'il venait de se manger, il capitula et s'empressa de retourner auprès d'Annie et de Falaris. Et ils prirent la fuite. De l'autre côté, la bataille faisait toujours rage. Sans réfléchir,
Mel se hâta de les aider. Et alors qu'elle allait donner un coup à la ciguapa, leurs regards se croisèrent. Le temps se figea. Ce n'était plus la sorcière qu'elle voyait, mais la jeune masseuse qui lui souriait. La réalité revint aussi vite, après que Taylor donne un coup à la ciguapa à la tête. Elle tomba, inconsciente. Et avant que l'aventurier ne l'achève, Mel se jeta sur elle pour la protéger. « Non! Ne fais pas ça! Qu'est-ce que tu fais? Elle a essayé de tous nous tuer! Bouge de là !» Il était impossible et hors de question pour Mélania de s'exécuter. « Ne la tuez pas! S'il vous plaît, je vous en supplie !» Mais Tyler avait la rage et était gravement blessé, et il venait de perdre un de ses amis. « T'es devenu dingue ou quoi? » Pour lui, il était hors de question de laisser ce monstre en vie. « Oh, pitié !» implora Mel. « Et elle? Elle en a eu de la pitié pour mon pote !» L'aventurier la regarda. Il réussit à calmer Taylor comme il le pouvait. Un des autres camarades saignait abondamment au niveau de la jambe. Son ami s'occupa de lui faire un garrot. Quant au troisième, il était au-dessus du cadavre de son ami. C'était un vrai carnage. Notre Indiana Jones ramena de quoi attacher la ciguapa. Taylor était dégoûté. Il ne comprenait pas la décision de Mel et voulait venger son ami. La priorité maintenant, c'est de trouver le village au plus vite pour soigner ton pote, si tu ne veux pas qu'il y passe. La lune était pleine. Ils avançaient péniblement dans la forêt. Il y avait des bruits tout autour d'eux, tous plus inquiétants les uns que les autres. Où étaient passés Annie, son mari et Phalaris? Avait-il trouvé le village? Pourquoi avait-il réagi comme ça? Était-ce dans un but de bienveillance ou non? Ils durent faire une pause pour le blesser. Il avait beaucoup de peine à avancer et continuait à perdre du sang malgré le garrot. Taylor était toujours énervé. Il lança une pierre de toutes ses forces et celle-ci se cogna contre quelque chose de métallique, ce qui les alerta. Notre fervent lanceur et un de ses amis s'avancèrent. Et sur l'île des Bizarreries, quoi de plus normal que d'atterrir dans une sorte de prairie au beau milieu de la jungle? Ici, l'herbe était bien plus haute. On se serait presque cru dans Jurassic Park. Ouais, manquerait plus qu'on se fasse bouffer par des raptors maintenant. Et c'est au clair de lune que les engins apparurent. Incroyable! Il y en avait 5, là, plantés au milieu du décor. Un bombardier. Wow. Balbutia Taylor. J'y crois pas. Hé, les gars! Il y a un bombardier! Là, ici, sur cette île! Et pas n'importe lequel! Celui de l'escadrille 19! D'ailleurs, C'est dingue. il n'y en avait pas qu'un seul. 5 en tout. En revanche, seulement un d'entre eux avait l'air encore intact. En tout cas, d'un point de vue extérieur. Bien que blessé, Taylor réussit à grapper à l'intérieur de l'engin. Aussi extraordinaire que ça puisse l'être, l'avion avait l'air en état de marche. Les aviateurs expliquèrent que c'étaient des bombardiers américains qui dataient de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui était dingue dans l'histoire, c'était qu'ils soient encore en si bon état, malgré le nombre d'années qui s'étaient écoulées. Tout ça n'avait pas l'air de surprendre l'aventurier plus que ça. Énervé du comportement de l'homme et sur les nerfs, Taylor le chopa par le col. Il le menaça de lui en coller une s'il ne racontait pas ce qu'il savait. Je suis persuadé que tu sais ce qui se passe! Alors maintenant tu craches le morceau! Ou ce sont tes dents que je vais te faire cracher! L'aventurier eut un rictus et céda. Effectivement, il se doutait de ce qui arrivait au groupe. Son nom, Mark Middleton. Il fait partie de la famille du célèbre explorateur Alfred Isaac Middleton. Celui-ci aurait mystérieusement disparu dans les jungles de Sumatra. Mark avait repris ses travaux et continué ses recherches. Mais alors, sur quel sujet portent vos travaux actuellement? Demanda Mélania. Parce que, je dois vous l'avouer, vous commencez à piquer ma curiosité. Mark leur posa cette question. Avez-vous déjà entendu parler du triangle des Bermudes? Oh non. Taylor leva les yeux au ciel. Bien sûr, il en avait déjà entendu parler. C'était la zone géographique de l'océan Atlantique, maudite et habitée par les extraterrestres. Aujourd'hui, les scientifiques ont démontré que les fonds océaniques des Bermudes étaient constitués de montagnes très accidentées. Des abysses les séparent et peuvent atteindre des profondeurs de 8000 mètres, ce qui provoquerait l'apparition de tourbillons aspirants capables d'engloutir des navires. Les vents violents de plus de 270 km/h
expliquent aussi ces phénomènes de disparition. Et comme ils avaient pu le constater, les ouragans et tempêtes tropicales étaient très violentes dans le coin. On surnomme même l'endroit le triangle du diable. C'est bien. Vous avez bien appris votre leçon. Vous venez de résoudre toute l'affaire. Bravo! La Ciguapa, les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale encore intacts, et le fait de se retrouver complètement seul en Martinique. Quelle perspicacité! Donc pour résumer, soit nous sommes tous fous, ou soumis à une hallucination collective, ou encore, nous sommes peut-être tous morts durant la tempête. Et visiblement, nous nous retrouvons tous à la porte des enfers. Il était vrai que tout ça n'avait aucun sens. À moins que Mel ne soit jamais réellement retournée chez elle, après avoir eu sa première inspiration à travers la labradorite. Oh non, serait-elle restée bloquée dans un autre monde? J'espère pas. Mais tout ça paraissait si réel. Il y avait forcément une explication à toute cette situation. En tout cas, ici, la raison cartésienne volait en mille éclats. Je suis prête à vous écouter, lança Mélania. Il leur raconta qu'avec l'aide des travaux d'Isaac Middleton, à travers ses propres recherches et le fait d'avoir pu voyager pour vérifier certaines théories, aujourd'hui, il n'avait plus seulement la conviction que le monde était complètement différent de ce que l'on pensait, mais la certitude. Il voulait prouver à l'humanité que la réalité était bien plus folle que ce que l'on pouvait imaginer. Mais pour ça, il fallait qu'il amasse des preuves pour ainsi prouver ses dires. Le plus dur. Jusqu'à présent, la malchance avait eu raison de lui. Mais il persistait et savait que tôt ou tard, que ce soit par lui ou quelqu'un d'autre, la réalité et la vérité sur ce monde finiraient par éclater. Quant au triangle des Bermudes, il proposa plusieurs théories. Il fit le lien avec l'Atlantide, l'ancienne cité et civilisation engloutie il y a plus ou moins 12 000 ans par un déluge. Il leur parla aussi de l'existence de différents portails spatio-temporels éparpillés un peu partout sur la planète. Ces portails pouvaient se trouver sur la Terre, dans certaines montagnes ou sous nos pieds. Tout ça paraissait complètement fou. Ça y est, on l'a perdu. Mélania et les aviateurs se regardèrent d'un air songeur. Ils avaient beaucoup de mal à le croire. Il est fou. Mais en même temps, ce qu'ils étaient en train de vivre était complètement anormal. C'est pas faux. Voyant leur réaction, il reprit sur le fait qu'il n'était pas anodin qu'il y ait 5 aviateurs dans le groupe et que l'on retrouve ici les 5 avions de la Seconde Guerre mondiale. L'escadrille 19 avait forgé le mythe du triangle des Bermudes en disparaissant un 5 décembre 1945. Le vol 19. Et, hasard encore ou non, mais hormis l'année, c'était bien la même date. Ça commence à en faire des coïncidences, vous ne trouvez pas? Aussi, il n'avait pas toute la nuit. Il fallait qu'il se dépêche de reprendre la marche pour sortir de cet enfer au plus vite. Et par la même occasion, retrouver l'autre partie du groupe. Et bien entendu, soigner les blessés. Il serait temps d'y penser. Mélania se posait beaucoup de questions. Quel était son lien avec l'île? Pourquoi avait-elle été envahie par tant d'émotions envers la Ciguapa? C'est n'importe quoi comme réaction. Et cette boutique? Plus elle y réfléchissait, et plus elle avait l'impression d'y avoir déjà mis les pieds. Je suis sûre que j'y suis déjà allée. Soudain, l'ami de Taylor tomba à la renverse. Il avait tourné de l'œil. Oh non, pas toi! Il avait perdu bien trop de sang. Tu restes avec nous! Tu restes avec nous! La panique toucha les aviateurs. Il n'allait pas encore perdre un ami. Allez, réveille-toi! Cette sensation d'impuissance était insupportable. C'est à cet instant que le déclic eut lieu. Mais oui, j'y pense. Mel sortit le livre de son sac. Il devait bien y avoir quelque chose qui pourrait les aider là-dedans. Pour faire marcher sans fatigue, c'est pas ça. Pour charmer les reptiles, non, toujours pas. Allez, je suis sûre qu'il y a quelque chose. Pour chasser les démons, non, n'y est toujours pas. Et encore, il doit bien y avoir. Oh, ça c'est bizarre. Ça y est, je l'ai. Pour stopper l'hémorragie. Burk. Le remède avait vraiment l'air immonde. Oh mon Dieu, ça me dégoûte. Il fallait trouver la partie du porc que personne ne pense à manger. Alors là, j'aurais jamais imaginé faire un truc comme ça. La mélanger au sang du blessé. Oh non. Et bien entendu, lui faire ingérer avec un peu de beurre frais
histoire de lui faire glisser le tout. C'est dégueulasse. Alors même qu'elle allait renoncer à l'idée, étant donné qu'il était impossible de trouver de tels ingrédients en pleine jungle, et du fait que c'est immonde. Un petit rire capta son attention. Encore, visiblement, elle était la seule à l'avoir entendu, et chacun tentait d'aider le presque mort. Quoi qu'il en soit, ce rire, elle le reconnut de suite. C'était celui qu'elle avait entendu dans la boutique. Est-ce que par hasard... Allez, il fallait qu'elle aille vérifier. Pas manqué. À peine avait-elle fait une vingtaine de mètres que la vieille bicoque était réapparue. Ça faisait longtemps. Elle s'empressa de rentrer à l'intérieur. Allez, faut absolument que je me dépêche de trouver ces ingrédients. L'angoisse de perdre son ami lui avait enlevé tout sentiment de peur. L'intérieur était propre et rangé, comme lorsqu'elle en était ressortie. Hormis les nombreuses pierres exposées et les livres, elle ne trouvait pas ce dont elle avait besoin. Oh, la poisse! À force de chercher en vain, elle baissa les bras. Et au moment de quitter la boutique, elle eut un flash. Mais oui, c'était comme un souvenir lointain. Il y avait une trappe derrière le comptoir qui menait à une réserve personnelle. Elle retourna au niveau de celui-ci et eut la confirmation de l'existence de cette trappe. J'en reviens pas, j'ai vu juste. Elle se hâta de l'ouvrir, descendit l'échelle et se retrouva dans une pièce très sombre. Oh, on n'y voit rien. Elle alluma la lampe torche de son portable. Waouh, c'était impressionnant. Elle se serait crue dans un vieux labo d'alchimiste. Et pas seulement crue, elle y était. Il y avait de nombreuses étagères contenant des bocaux de partout. Tous étaient pleins et de tout type de matière. Au milieu de la pièce, on pouvait observer une grande table sur laquelle étaient entreposés des instruments de distillation, des alambics, des pinces, une balance à l'ancienne et tout un tas de matériel servant à réaliser des expériences. Et pas de torture. La personne qui travaillait ici devait être très précautionneuse et ordonnée, car tout était parfaitement rangé. Chaque objet était étiqueté. Au moins, ça facilite la recherche. Sur une des étagères, il y avait encore de nombreux livres, eux aussi écrits à la main. Et pour tout alchimiste qui se respecte, n'oublions pas l'énorme fourneau qui figurait dans un coin de la pièce. Mélania s'aperçut qu'il y avait encore une plus petite pièce à l'arrière, dans laquelle étaient rangées d'autres pierres aux noms inconnus. C'est juste incroyable. Ce lieu était envoûtant et donnait à Mel l'envie d'y rester. Mais le temps pressait. Elle se hâta de regarder tous les bocaux et avec une chance incroyable, elle trouva celui qu'il lui fallait. Ce n'est peut-être pas seulement de la chance. Elle courut aussi vite qu'elle le put pour retourner près de l'aviateur, qui n'avait toujours pas repris connaissance. Le pauvre, il est exsangue. Elle prit son bocal et vérifia à nouveau la recette. Oh purée, il lui manquait le beurre frais. Bon, en même temps, même si j'en avais trouvé dans la boutique, je ne suis pas sûre qu'il serait encore très frais. Au pire, tant pis, c'était peut-être pour aider à faire passer le tout, espéra-t-elle. Elle se pencha sur le blessé, ouvrit le bocal qui instantanément dégagea une odeur pestilentielle. Oh mon Dieu, c'est quoi cette odeur? Le reste du groupe n'eut d'autre choix que de s'écarter tant l'odeur était insupportable. Les amis du jeune homme s'affolèrent lorsqu'ils comprirent que Mélania récupérait son sang. Hé, tu fais quoi là? Non mais t'es complètement folle! Je sais que ça paraît bizarre, mais faites-moi confiance. Mais même toi t'es dégoûté de ce que t'es en train de faire! Marc les tenait à l'écart et tentait de les rassurer sur ce qu'elle faisait. Mais rassurée de rien du tout! Elle joue les apprentis sorcières! Alors je sais que ça va vous paraître très étrange, Non, tu crois? mais il faut lui faire boire. Quoi? Mais tu vas le tuer encore plus vite! Et il va mourir en puant de la gueule! Taylor, s'il te plaît, écoute-moi. Non mais tu veux le terminer là? C'est dégueulasse ton truc! C'est hors de question! Et d'ailleurs, y a quoi là-dedans? C'est quoi cette odeur? C'est pas grand-chose, aie confiance. Ah, non! Taylor, calme-toi et écoute-moi s'il te plaît. Mélania lui expliqua que c'était peut-être la dernière chance de pouvoir sauver son ami. Taylor était perplexe. Il réfléchissait. On n'a pas toute la nuit, et c'est notre seule chance de pouvoir agir maintenant. Ah, bon, ok. Il lâcha prise et accepta. Elle se pencha sur le jeune homme inconscient et réussit à lui faire boire la mixture. Elle avait des hauts le cœur tellement l'odeur était insupportable.
Sentir du vomi frais aurait été plus simple. Beaucoup bon goût tout ça. Le jeune blessé ne bougeait plus. Hélas, il ne donnait plus signe de vie. Ses amis étaient dévastés. Chacun était parti se réfugier dans un coin, perdus dans les méandres des idées noires. Ils étaient paumés, au milieu de nulle part. Peut-être n'arriveraient-ils plus à quitter cette île maudite. Était-ce leur destin? Marc tentait de les réconforter, mais en vain. Ses paroles résonnaient comme un écho lointain et incompréhensible. Ils étaient presque résignés à leur sort funeste, quand un cri perçant les arracha de leur léthargie. « C'est Annie! J'ai reconnu sa voix, c'est Annie !» s'exclama Mélania. Elle a l'air tout proche. Ouais. Et au passage, ils sont retombés sur la ciguapa. Taylor lança un regard glaçant à Mel. Bon, on va l'aider ou on attend d'avoir un mort de plus à notre palmarès de la soirée? Demanda Marc. Tant bien que mal, toute la troupe se dépêcha de se diriger en direction des cris d'Annie. Du fait de ses blessures, Taylor avait vraiment du mal à avancer. Fort heureusement, celle-ci était bien moins grave qu'elle n'y paraissait, et Taylor était un jeune homme robuste. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils se retrouvèrent au pied d'une immense pyramide aztèque recouverte en bonne partie par de la végétation. Remarque, on n'est plus à ça près niveau surprise. Secours! À l'aide! Aidez-moi! J'ai l'impression qu'elle est pas au top là. Ils grimpèrent les marches aussi vite que possible. Taylor toujours à la traîne. Il était à bout de force. Non! Les cris d'Annie persistaient. Pitié! Arrivés en haut des marches, ils avaient le choix entre deux temples. Hélas, ils n'avaient pas d'autre choix que de se séparer une fois de plus, étant donné qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé du côté d'Annie, et, au vu de ses cris, elle n'avait pas l'air d'être dans la meilleure des situations. Nous voici à nouveau en tête-à-tête. Ça t'avait manqué, à vous. Allez, entre nous, Annie ne mérite-t-elle donc pas son sort? Et si on la laissait là? Oh, comme tu es sadique? Oui, je t'ai entendu. Ou alors c'était mon autre voix dans ma tête. Mais non. Bon, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Et n'oublie pas,